Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai été taguée par Kikou et le Diamant Painting. Donc je vais m'exécuter ce soir pendant ma petite séance de diamant. La puce est couchée, donc c'est vraiment mon petit moment à moi. Je suis actuellement sur cette toile, donc vous voyez, il me reste encore un tiers à faire. Alors, c'était cette miniature-là. C'est une toile que vous avez découvert lors du unboxing avec le partenariat Diamant Painting. Alors, pour la petite info, donc je ne sais pas si vous voyez, les diamants brillent très bien. Et ils sont super bien taillés, c'est vraiment un plaisir à faire. J'ai quelques petits soucis au niveau des symboles. Il y a quelques symboles qui sont bons. Là, on voit bien que c'est le B, mais parfois c'est vraiment un petit peu flou. Alors, le pire, ça a été sur ceux-là. Toute la série vert, là, ça a été un peu aléatoire. Mais sinon, j'aime beaucoup cette toile. Alors, vous voyez que moi, quand je fais mes toiles avec un papier comme ça, avec le papier transparent, donc la colle coulée, je me découpe des tout petits carrés de 10 sur 10. On ne sait jamais, quand la petite a besoin, au moins, c'est vraiment des petites zones. Après, ça m'arrive lors d'une séance d'en faire 4, voire plus. Mais au moins, il n'y a pas de souci. Le tag, c'est donc le tag des diamanteuses. Et grâce à ce tag, j'ai découvert la chaîne des passions de Jess, qui est à l'origine de ce tag. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, celui de Kikou, celui de la chaîne des passions de Jess également. Et puis voilà, donc je vais me mettre à mon diamant et en même temps, je vais répondre aux différentes questions. Alors, j'ai préparé, donc j'ai ma tablette qui est là pour avoir les questions donc sur la chaîne de Jess. Et c'est parti. Alors, j'ai reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce stylet-là qui m'avait été offert par Diamant Painting. Alors, il est très sympa, il est joli, mais moi, j'ai du mal avec le lien là. Il y a une espèce de décroché. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop là, comme ça peut-être. Voilà, là. Mais en fait, ça me fait super mal aux mains. Donc, je n'utiliserai pas celui-ci, mais celui-là que vous avez découvert dans le unboxing GBFKE. Alors celui-ci, j'en suis super fan. Il est très très beau, il est très agréable à prise en main. Pour mon diamant, j'utilise aussi une toute petite barquette comme ça. Quand j'ai des grosses zones, j'en ai une autre, mais là ça suffit. Et puis c'était déjà découpé, je crois. Hop. Alors je vois qu'il y a un petit bout qui est resté collé. Alors, un petit bout de papier qui est resté collé sur la toile. Hop. Pour la colle, c'est pareil, ça colle très très bien, il n'y a rien à redire. Je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà, comme ça vous êtes plus sur la petite zone que je vais travailler. Alors, la question numéro 1, c'est comment et par qui as-tu connu le DP? J'ai connu le DP en plusieurs étapes. J'ai ma cousine qui en faisait, je trouvais ça, au départ, je trouvais ça kitsch. J'avais vraiment du mal à trouver que c'est... Enfin, l'occupation m'avait l'air sympa, mais je trouvais que c'était, je sais pas, le coup des diamants, le coup de... ça brillait trop, ça... Il y avait quelque chose qui me bloquait, je n'arrivais pas à me lancer. Et puis, je suis tombée sur Color Nella. D'accord, donc en fait, je me suis fait avoir. Je croyais que j'avais enlevé la partie, en fait, il y avait un deuxième plastique. Hop, mon petit scalpel. Donc, je disais, oui, donc ma cousine Claudie, hein, si elle passe par là, donc, faisait du DP, j'avais vu passer ça sur son Facebook. Je m'y étais intéressée, mais de loin, j'avais regardé, je
Elle avait fait une toile que je trouvais jolie, mais comme je disais, je trouvais un côté kitsch, un côté bling bling en même temps. Enfin, j'adhérais pas complètement. Et puis, j'ai découvert avec la chaîne de Colornella. Donc, je me suis remis au coloriage. Et en faisant le coloriage, donc la chaîne de Colornella, qui était super sympa, qui s'est lancée dans le Diamant Painting. J'ai regardé la vidéo de son premier unboxing. Et j'ai complètement accroché. Je me suis commandé ma première toile. Et voilà. J'avais passé commande sur Amazon. Puisque je m'étais dit, c'est pas possible, AliExpress, ça va me demander trop de temps. J'ai eu aussi une formation professionnelle pendant laquelle je m'ennuie un petit peu. Et donc c'est là où j'ai commencé à regarder et à passer donc la première commande. Donc forcément, j'ai choisi, hop là, vous ne voyez plus, j'ai choisi une toile pour Lilou, la Reine des Neiges, et c'était parti. Hop, alors la tablette s'est éteinte. Je n'ai plus la deuxième question. Hop. La deuxième question. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Et oui. J'ai été accro dès que j'ai ouvert la toile. Rien que la préparation. Juste mettre les petits diamants. Alors, j'ai galéré au départ, hein, parce que je m'étais commandé ma toile. J'avais rien du tout pour mettre les diamants. J'ai utilisé des verrines. J'avais été dans le placard de la cuisine, j'avais sorti les verrines pour pouvoir trier les diamants, pour pouvoir les mettre sans avoir, parce que c'était pas des petits sachets zip, c'était vraiment des sachets de la Ribambelle. Donc j'ai repassé le soir même une deuxième commande sur Amazon, où là je me suis commandé un pilulier. Alors c'est le fameux pilulier que vous avez vu dans la toile, la réalisation de la toile pan. Celui qui est plein de couleurs et que je vous conseille de ne pas acheter parce que c'est vraiment une galère, tout reste solidaire. Mais comme ça, j'étais lancée et puis vraiment le coup de cœur, le côté je pense à rien d'autre, ça me vide la tête. Ça a été vraiment... ouais, j'ai été accro tout de suite. En plus, j'ai ma pépette qui m'a vu faire et du coup qui est tombée dedans aussi. Et du coup, ça a été vraiment un gros coup de cœur, une activité qu'on a pu, qu'on peut partager. On partage beaucoup de choses toutes les deux en bricolage, en loisirs créatifs, mais là, ça faisait un truc de plus. Donc, je vous mettrai dans la barre, dans le montage, je vous mettrai la photo de cette fameuse première toile d'Olaf. Et je vous mettrai aussi la première toile que Lilou a faite. Un petit kit pareil, acheté sur Amazon. Alors, la question 3. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors, mon Olaf, c'était du carré. Quand j'ai commencé, je me suis dit, oh non, le rond, c'est pas possible, c'est moche. Enfin, j'accrochais pas du tout. J'ai regardé plein de vidéos, hein. Je suis tombée sur la chaîne de Hélène et le Diamant Painting. J'ai regardé absolument toutes ces vidéos. Pourtant, il y en a un paquet, mais alors je suis remontée au début de sa chaîne. Et là, elle s'est mise à parler de Lucie d'épée. Donc, rebelote, j'ai fait toutes les vidéos de Lucie. Et sur la chaîne de Lucie, j'ai découvert Darklilat. Et, vous connaissez la suite, hein. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai regardé les vidéos. On a été en contact aussi par rapport à un stylet et une pince. Et puis voilà. Je suis tombée aussi sur
Mamzelle et ses loisirs. Et quand je voyais leur réalisation, voilà, j'ai eu envie de faire d'abord du carré. Donc Olaf était en carré. Et puis j'ai ma maman qui voyait que le diamond painting me plaisait bien, qui en fait a passé une commande sur Amazon pour moi. Elle m'a offert un stitch et c'était une toile en rond. Parce qu'elle savait hein, que j'avais passé une commande sur AliExpress, que je terminais mon Olaf, que j'étais stressée. Ouais, voilà, ça rejoint la première question. J'étais tellement accro que j'étais stressée à l'idée de plus avoir de diamants à faire. Et elle m'a commandé un stitch donc sur Amazon qui était en rond. Et j'ai fait donc ma deuxième toile en rond. J'ai trouvé ça top. J'ai aussi adoré faire ma toile en rond. Et juste, j'ai trouvé ça plus rapide, plus facile. Après, dire, est-ce que j'en ai un que je préfère actuellement? Je dirais non. Alors, j'ai commencé le DP il n'y a pas si longtemps. Hein. J'ai commencé au mois de février. Et du coup, j'ai alterné. Enfin, j'ai fait aussi bien du rond que du carré. J'ai peut-être une préférence pour le rendu du carré et encore. Parce que je me rends compte que quand on les regarde de loin, une fois que c'est accroché, bah ça se voit pas tant que ça. Donc voilà, je peux pas choisir en fait entre le rond et le carré. J'aime autant l'un que l'autre. Et mais à différents moments. C'est-à-dire que j'ai tendance à prendre les grandes toiles en carré. Et après une grande toile en carré, j'adore faire une petite toile en rond. Après, il y a cette fameuse légende qui dit oui, les ronds tombent rarement sur des mal taillés, machin. J'ai eu une toile qui m'avait été envoyée par l'Éternel. Alors, vous la verrez passer hein, dans une vidéo de produits terminés. J'ai détesté faire cette toile. J'adorais l'image. Mais alors, ça a été une galère. Les ronds mal taillés, avec des manques, avec des trous. Enfin... Alors, cette toile-là, oui, j'ai détesté là. Mais sinon... Après, en fait, j'ai vite été réconciliée puisque c'est la toile que j'ai faite avant celle-ci. Et sur celle-ci, rien à redire. Les ronds sont top. La colle est top. Enfin, je reprends plaisir à faire une toile. L'autre, je l'ai vraiment fini en me disant, faut que ça cesse, quoi. J'en pouvais plus. Et puis finalement... J'ai été réconciliée avec les diamants ronds, avec cette toile-là. Franchement, il n'y a rien à redire. Là, il y a de la bonne colle. Après, je disais, hein, il y a quelques petits symboles où ça coince un petit peu, où on hésite. Après, ça se passe bien. Donc voilà, j'ai un peu divagué par rapport à la réponse à la question. Donc j'ai commencé par les carrés. Je fais autant des ronds que des carrés. Et j'ai pas de préférence entre les deux. Mais j'adapte. Rond sur les petites toiles, carré sur les grandes toiles. Et voilà, j'alterne. La question 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, pour les ronds, la question se pose même pas. Enfin, j'utilise que la pince. Pour le carré, j'utilise les deux. C'est-à-dire que je fais autant de la pose en damier avec ma pince. Je remplis avec mon stylet. J'ai essayé la technique de prendre plusieurs diamants. De prendre plusieurs diamants à la pince pour en poser plusieurs à la fois. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai testé aussi hein, le multiplaceur sur le rond.
Bah parce que j'étais pressée de finir la toile de la fée en fait. La toile précédente dont je vous parlais, j'en avais tellement marre que j'ai testé le multiplaceur sur cette toile-là. Après, le multiplaceur, c'est marrant quand les diamants sont top. J'en vois pas, enfin, j'en vois pas d'intérêt par exemple sur celle-ci. Puisque je prends plaisir à la faire. Bah, je prends mon temps. Après, stylet ou pince, je vous dis sur le carré, j'utilise les deux. J'ai ma petite pince qui est là, celle que j'ai eue justement par Dark Lila. Donc j'utilise celle-ci, hein, elle est faite sur une pince pointue. Et puis bah là, le stylet, je crois que j'ai enfin trouvé le stylet qui me convient. Parce que j'en ai essayé plusieurs. J'ai détesté le stylet avec le bout très fin. Il y en a beaucoup hein, qui l'aiment bien celui-là, mais alors moi, pas du tout. C'est, alors attendez que je vous le retrouve, celui-là. Je m'en étais commandé un et en fait, j'ai détesté. J'arrive pas à être précise avec ça. Et le côté avec la cire, ça écrit sur mes diamants, donc j'ai pas aimé. Après, j'ai mon stylet de chez aussi Dark Lila, là, de mon duo, avec ma pince. Donc j'utilise pas mal. Après, j'étais restée sur les stylets roses. Quand j'ai reçu le stylet à paillettes là sur le colis de Diamond Painting, je me suis dit, ah cool, un épais, j'avais envie d'avoir quelque chose. Hop, là, ce que vous entendez, c'est bisous, c'est le lapin. Il fait sa vie. Hein. Donc je disais, oui, j'étais contente d'avoir le fameux stylet à paillettes là, parce qu'il était plus épais. Et en fait, ce décrochement me fait vraiment très très mal au doigt. Et là, bah, par contre, celui-ci, je suis super fan. La prise en main est top, il fait pas mal à la main, il reste léger. Alors au départ, j'avais mis l'espèce de petite raclette là au-dessus. Et en fait, j'avais l'impression d'être déstabilisée, enfin déséquilibrée plutôt. Alors j'ai posé la petite raclette sur un stylet rose. Voilà. Je l'ai mis sur mon stylet rose. Et puis du coup, si j'ai besoin de réaligner mes diamants, bah, j'ai ma petite raclette sur le stylet rose. Donc les deux, j'utilise la pince autant que le stylet. Question 5. Aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Et là encore, je vais avoir une réponse duo. J'aime les deux. J'ai adoré faire ma grande toile Harry Potter. Alors attention, quand je dis grande toile, ma plus grande pour l'instant c'est du 60-80. J'ai adoré la faire. Après, j'aime aussi les petites toiles parce que j'aime bien arriver au bout d'un projet, en enchaîner un autre. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que quand j'arrive à la fin d'une toile, mais je suis contente. J'ai envie que ça se termine pour passer à autre chose. Alors que même enfin, toutes les toiles que j'ai faites, à part, comme je vous disais, la fée, là, qui était une exception, j'ai aimé les faire. Et quand j'arrive à la fin, je suis pressée de terminer pour en enchaîner une autre. Parce que pour l'instant... Ah, je veux bien aussi décoller encore d'autres. Parce que pour l'instant, j'essaie d'avoir une seule toile d'entamée. Alors, une seule toile complète. Après, je peux très bien faire un petit projet, genre un cahier, un marque-page, des autocollants, une toile partielle, entre deux. Sur un week-end, par exemple. Sur un... Ça me gêne pas. Mais pour l'instant, je reste sur une toile. Et pourtant, je crois que je vais commencer 2 toiles en même temps. Parce que là, j'ai une grande en carré. Bah, la fameuse toile dont vous ne verrez que des petites parties. Puisque j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts par rapport aux droits d'auteur. Et par rapport au fait que DAC l'ait sorti. Ça a vraiment été du hasard, hein. Cette histoire, ça m'a bien fait sourire. J'ai vraiment le coup de cœur sur l'illustration. Et j'ai mis du temps à me décider. Je me suis dit, ah, je la commande pas. Et puis au final, bah, bing, je la commande. 2 jours après, DAC m'envoie la newsletter avec l'image. J'ai un peu halluciné. Et donc, j'ai cette fameuse toile que j'ai envie de faire. Après, j'ai reçu donc les toiles en partenariat
Il y en a plusieurs qui me tentent et que j'ai très envie de travailler. Notamment la toile en carré de E Diamant Painting, puisque je suis curieuse de tester leur carré. J'ai aussi les petites gorgeous là que j'ai reçues de chez GBFKE, que j'ai envie de tester. Enfin, là, j'ai tellement envie de faire plusieurs toiles. Il y en a que j'ai terriblement envie de les faire, que je risque d'avoir ma grande toile et une voire deux autres petites toiles en même temps. Mais j'aime bien les grandes toiles. J'aime bien les petites toiles. Voilà, les deux en fait. La question 6. Quels sont les défauts au niveau de la toile ou des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Eh bien... Alors, ça n'a pas été rédhibitoire, comme je vous disais, la fée, j'en avais ras-le-bol. Je vous mettrai une petite photo de cette fameuse fée dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a été une toile que j'ai vraiment pas pris de plaisir. Après, qu'est-ce qui pourrait être rédhibitoire? Une toile qui colle pas, peut-être? Parce que, bah, forcément, si ça colle pas, c'est tellement galère à faire. Après, j'ai ma maman qui a reçu une toile, parce que oui, j'ai contaminé ma maman avec le Diamant Painting. En fait, ma nièce, Zoé, en faisait au tout départ. Tiens, ça rejoint la question 1. Je ne vous ai pas parlé de Zoé. Zoé faisait du Diamant Painting. Elle en avait eu un pour un anniversaire. Mais comme je disais, c'était pas... C'était il y a plusieurs années de ça. Et voilà. Et donc Zoé en faisait. Ma mère a essayé quand elle a vu à quel point ça me plaisait. Et bah, elle est tombée dedans aussi. Et sur une de ses commandes AliExpress, elle est tombée sur une toile, mais dans un état lamentable. Avec carrément des crevasses. Enfin, la toile a été massacrée. On a essayé de la sauver avec la technique de Lucie et du fer à repasser. J'ai rien, enfin, on a réussi à rien en fait. Dès qu'elle a commencé la toile, on a testé les diamants se décoller, se soulever. Et ils partaient même en vrille en fait. Quand on les mettait, ils se barraient. Ça partait en sucette. Donc bah du coup, il n'y a pas eu de... Voilà, ça a été rédhibitoire. Les diamants qui se barrent, la toile qui colle plus, les crevasses, la toile infaisable, quoi. Après, comme je disais, la fée, c'était galère, mais j'étais jusqu'au bout. Et pourtant, enfin, voilà, c'est pas une toile que j'ai payée, puisque elle m'avait été envoyée pour le test. Mais voilà. Ce qui est rédhibitoire, ce serait ça. Puis après, si une illustration qui au final ne me plaît pas, ou là ça va. En fait, la fée, ce qui l'a sauvée, c'est que les diamants étaient pas terribles, mais j'aime beaucoup l'illustration, même si je les trouve un peu sombres au final. J'aime l'illustration. Je pense qu'une toile dont les diamants sont mal taillés et qu'en plus j'aime pas l'illustration, voilà, c'est bon quoi. Là, j'avais au moins plaisir à découvrir une image que j'aimais. Si je prends pas de plaisir à poser des diamants et qu'en plus de ça, je prends pas de plaisir avec l'illustration, bah, c'est même pas la peine, quoi. Le Diamant Painting, c'est un plaisir, c'est pas une corvée. À partir du moment où tu te mets sur une toile et que tu te dis, ah bah non, j'ai pas envie, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Alors, la prochaine question. Ah bah je vois d'ailleurs que j'ai sauté la question 6, puisque là je vous ai répondu à la question 7 et j'ai loupé la question 6 qui me demandait est-ce que je préfère les toiles avec colle coulé, donc les papiers transparents, ou le papier blanc, le papier double face. Bon là encore, je vais dire, j'ai pas de préférence. Au tout début, j'ai fait ma toile Olaf, c'était un papier transparent. Le Stitch, c'était un papier transparent. La première d'AliExpress,
j'ai découvert le double face. Et puis là avec l'étoile, j'ai du transparent. J'ai pas, enfin je vois pas de différence d'accroche. Ce qui me rassure avec la colle coulée, c'est que on n'a pas de rivière. Donc ça, je trouve ça cool. Que ça va pas bouger. C'est plus facile aussi pour vous montrer l'étoile en unboxing. Après, ouais, du coup, peut-être que ça me rassure, la colle coulée. Donc peut-être une préférence pour le transparent. Mais à côté de ça, je préfère préparer une toile en double face. C'est-à-dire que je découpe mes petits carrés directement. J'enlève mes petits papiers au fur et à mesure de mes sections d'épée. Donc je préfère avoir une toile en colle coulée, mais je préfère après travailler avec le papier double face. Alors je sais que je pourrais remplacer mon papier transparent par par les feuilles de papier glacé. Je trouve que c'est relativement cher. Comme je les coupe en petites portions, j'ose même pas imaginer après remettre des petits papiers de 10 par 10. Donc le masking tape pour marquer mes bords et puis le petit coup de scalpel au fur et à mesure, ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Donc ouais, finalement en réfléchissant bien, j'ai peut-être une petite préférence pour les colles coulées. C'est ça, petite préférence pour la colle coulée du coup. Parce que je trouve que ça adhère aussi bien et voilà. Je m'étais même pas rendu compte, voilà. C'est grâce au tag de Jess que je me rends compte que j'ai une préférence finalement. Donc ça c'était la 6, la 7, je vous ai répondu. La 8, combien de DP à faire dans son stock? Eh bien pas mal. Alors attends, je vais regarder ça. En fait, je me suis fait une petite boîte. Je me suis... j'aime bien ma petite organisation. C'est-à-dire que j'ai une petite boîte comme ça où c'est mes commandes en attente. Donc là, il en reste quelques-unes. Et ça, c'est les autocollants que Lilou a fait, que je range là. Donc il me reste quelques commandes en attente. Et après, j'ai celle-ci, donc d'épée en stock. Il y a tout dedans, hein. Il y a les épées, il y a les accessoires. Et il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, il y a de tout. Hein. Il y a de la gorgeuse, des autocollants, encore de la gorgeuse. Il y a pas mal de gorgeuses, il y a du Disney. Il y a... ouais. Bah écoutez, je vais pas m'amuser à compter, mais on va dire pas mal. Je pense que on est sur plus d'une vingtaine. Hein. Je compterai mes petites images et je mettrai, je vous l'écrirai. Je vous dirai combien il y en a réellement dans le stock. Donc ça c'était 8. 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Je crois que la réponse elle a été donnée à la question précédente. C'est-à-dire que j'achète au coup de cœur. Et le problème c'est que j'ai beaucoup de coups de cœur. Donc c'est vraiment le porte-monnaie hein, qui régente tout. Mais effectivement, j'achète au coup de cœur. J'essaye de ne plus aller sur AliExpress là en ce moment. Parce que comme j'ai pas mal de stock, que j'ai eu la chance d'avoir quelques partenariats où ils m'ont aussi envoyé des toiles. Donc non, il faut que je reste raisonnable, sachant que je ne suis pas du tout. Ma soeur et ma mère ont tendance à me dire hein, quand tu découvres quelque chose, quand tu aimes quelque chose, tu es toujours dans l'excès. Ben c'est ça en fait, ça me résume, je suis dans l'excès. C'est-à-dire que quand j'aime, j'aime. Pareil, hein, si je t'aime pas, je t'aime pas. Et là sur le coup, bah, comme je disais, le DP ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et du coup, j'ai la trouille de manquer. Je n'ose pas imaginer me retrouver en panne de DP.
Bon, là, c'est bon. Avec le stock que j'ai, je vais pas être en panne tout de suite. Hein. Mais c'est ça. La peur de manquer, la peur aussi de cette fameuse taxe là du 1er juillet où je me suis dit, c'est pas possible, faut que je fasse du stock. Donc, il y en a pas mal et j'achète quand quand je peux aussi, mais au coup de cœur. Trop et au coup de cœur. La question 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Eh bien, j'ai beaucoup de toiles Home Fun en stock. Moi, j'ai pas eu à me plaindre en fait du service client. Alors, oui et non. La première toile que j'ai reçue de chez eux, elle avait plein de micro-rivières, plein. Et je commençais dans le DP, donc je ne savais pas péter les rivières. Enfin, je leur ai fait un mail en leur disant non, c'est pas possible, la toile elle est super abîmée. Ils m'ont promis de me la renvoyer, j'ai jamais reçu la toile. Mais j'ai lâché l'affaire parce qu'au final, après quelques petites vidéos, je sais péter les rivières. Et puis au final, avec du recul, il faut bien reconnaître que la toile était pas si abîmée que ça. Donc je me suis pas battue. Mais c'est le seul souci. Je leur ai demandé plusieurs fois des layouts où j'ai été plutôt chiante parce que je leur disais, attention, je veux ça, oui, mais je veux pas ça. Où il y avait plusieurs dessins en même temps. Enfin, ils ont toujours été super gentils. J'ai toujours eu des réponses assez rapides. Sur ma dernière toile, celle que j'ai commandée, du coup la dupe de DAC, je m'étais renseignée chez eux. Je trouvais que leur proposition était trop foncée, ça me plaisait pas. Je leur ai dit non mais là c'est pas possible, ça me plaît pas. Je la trouve sombre alors que c'est une toile où il y a plein de couleurs. Ça me convient pas. Ils ont quand même essayé de me renvoyer 2 voire 3 layouts différents après, en me disant voilà, on a éclairci, on a rajouté des couleurs. Puis au final j'aurais dit non, écoutez, ça me plaît pas, je le prends chez un concurrent. Et rien, enfin ils ont pas râlé, ils m'ont pas envoyé balader, ils m'ont pas dit c'est pas possible. Donc Home Fun fait partie de mes chouchous. J'ai découvert il y a peu AZQSD. Alors lui c'est pareil, je l'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais je l'ai découvert par hasard. C'est-à-dire que Lilou a choisi une toile sur internet, un espèce de petit éléphant qui était trop mignon. Et puis voilà, enfin c'est une petite toile en 20 par 20. Je me suis même pas posé la question de savoir où je la commandais. Quand j'ai reçu le kit, le toolkit, quand j'ai reçu les diamants, je me suis dit, mais top. Enfin, j'étais emballée et j'ai vraiment, et c'est là que j'ai vu AZQSD. Donc AZQSD fait partie des jolies découvertes du moment. Avec cette toile-ci, Diamond Painting fait partie des marques que j'aime bien également. Après, ils sont un petit peu plus chers que GBFKE, par exemple. Et pour avoir reçu mes toiles de chez GBFKE, je suis emballée. Après, à voir. Hein. J'ai pas encore posé les diamants. Je suis emballée de la rapidité. Je suis emballée de la qualité des toiles. Je trouve que les diamants sont super jolis. Je trouve que au niveau tarif, ils sont top de chez top. Je ferai, après cette toile-là, je vais faire une toile de chez eux pour justement pouvoir tester leurs diamants et pouvoir voir si le coup de cœur se confirme. Je vous mettrai les liens du coup Home Fun, AZQSD, GBFKE et Diamond Painting. Pour l'instant, c'est vraiment les 3 boutiques, que j'aime bien. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment retrouver ton envie, ta passion pour cette activité? Bien non, puisque c'est hyper récent. J'ai pas encore été blasée. Alors j'ai presque été une perte de motivation sur la fée. Il y a des moments où je me disais en fait quand je faisais ma Harry Potter,
Même les soirs où j'étais crevée, j'avais tellement envie de la faire, tellement envie de faire du DP que je m'y mettais. La toile de la fée, quand j'étais un petit peu fatiguée, j'avoue, bah, du coup, j'étais pas plus emballée que ça, donc bah, j'en faisais pas, puisque je prenais encore du plaisir. Comme je disais, j'avais l'illustration qui me plaisait, mais du coup, moins de plaisir, moins de motivation. Après, ça n'a pas été une vraie panne de motivation, ça n'a pas été... voilà. Donc, pour l'instant, non. Question 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois la toile terminée? Pour l'instant, je suis sur la technique du classeur. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé avec cette technique. J'ai acheté l'espèce de petite pochette là, la carte Pokémon. Donc, j'ai été... Voilà, pour l'instant, je suis sur cette technique-là. C'est pas l'idéal. Je pense que je vais migrer à un moment donné vers la technique des enveloppes. Parce que voilà, je pense qu'effectivement, c'est ce qui est le plus pratique. Hélène et le Diamond Painting a fait une super vidéo là-dessus. Et c'est une technique qui me tente bien. Pourquoi j'ai pas encore sauté le pas? Alors, c'est pas par fainéantise. C'est parce que faut que j'achète des enveloppes. Et en fait, ça m'embête de me dire que je vais acheter un paquet d'enveloppes qui va me priver d'une toile, par exemple. Donc, je fais avec ce que j'ai à la maison. Voilà. Après, pour l'instant, ça fonctionne. Voilà, je les mets dans des petits sachets avec les petits codes. Par contre, je mets pas toutes les couleurs ensemble. C'est-à-dire que alors, comme je disais, j'ai beaucoup de toiles de chez Home Fun. Donc, par exemple, les diamants carrés, ma référence, c'est Home Fun. C'est-à-dire que j'ai mon petit sachet où c'est marqué hein, le code la DMC et je vais vous montrer, en fait, ce sera plus simple. Vite fait, je vais mettre ça sur la portée de main. Donc, en fait, là, c'est les 100 DMC. Alors, j'ai désolé. Hop. Là, c'est mes 100 DMC. Je me suis imprimé ça. Donc, on a le petit rond carré ou rond, savoir si j'ai la couleur. Comme ça, c'est... et c'est classé. Voilà. Donc là, je retrouve avec la petite étiquette. Et Home Fun. Là, je sais, par exemple, que cela, c'est les Home Fun. Et il m'arrive d'avoir... Alors, je sais pas si je vais en trouver une comme ça. Je sais que j'en ai plusieurs, mais de toute façon... Et vous voyez, j'ai les ronds aussi à la suite, en fait. J'ai les carrés, les ronds à la suite. Et est-ce que je vais forcément... Voilà. Là, dans ce petit sachet-là, j'ai les Home Fun pour le 819. Voilà. Et comme ces 819-là n'étaient pas les mêmes couleurs, on voit même à la caméra hein, que... Voilà. C'était pas la même couleur, donc j'ai fait mon 819 Home Fun et j'ai le 819 de l'autre à côté. Donc j'ai fait comme ça, j'ai Home Fun, les autres, et puis ça c'est rangé dans mon classeur. Et à la fin, j'ai fait une espèce de pochette comme ça, où j'ai tous mes diamants, voilà, tous mes diamants spéciaux que je garde. Hop, bien joué le coup du classeur sur la colle, où je garde les autres diamants. Après, je garde les diamants que s'ils sont bien taillés. Alors, je me suis de vous dire que les derniers, ils sont partis à la poubelle. Hop, on reprend la toile. Les derniers sont partis à la poubelle. Je me suis pas amusée. Et pareil, hein, sur des carrés qui seront mal taillés, qui vont pas me plaire, ça dégage, quoi. Je vais pas faire un stock de trucs inutiles. Ça prend déjà quand même un peu de place, le Diamond Painting, donc enfin ça prend de la place. Ça prend de la place quand on fait un stock, quand on a l'achat compulsif, quand voilà, quand on a un peu la collectionnite aiguë.
Donc, je garde pas ces diamants. Après, pour l'instant, je garde les autres. Je garde les ronds. Je garde mes carrés. Je dois reconnaître que j'ai eu quelques petites frayeurs des fois sur l'étoile d'Homme Fun parce que sur le papier, il n'y avait pas assez de diamants pour qu'au final, bah, il y en ait assez. Donc voilà. Peut-être que d'ici un mois ou deux, je dirais ouais, c'est bon. Il y a toujours assez de diamants, j'arrête de les garder. Et puis qu'au final, je me rendrai compte un mois après que j'aurais dû garder. Enfin, pour l'instant, c'est dans mon classeur. La question 13. Il n'en reste plus que 2. Enfin, non, 3 avec la 13. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Cadre, stockage. Alors, je n'encadre rien. Je place les diamants. Enfin, je mets le vernicole de chez Cléopâtre, coupé avec de l'eau. Et pour l'instant, ils sont tous accrochés. Parce que j'avais choisi l'étoile, donc comme je disais, pour Lilou. Donc Olaf est dans sa chambre. Stitch est dans la salle de jeu. J'ai fait bisous. J'ai fait une toile du Petit Prince, donc je suis une collectionneuse du Petit Prince. Je l'ai en plein de langues, enfin j'ai plus d'une vingtaine de livres du Petit Prince. Donc le Petit Prince, bah, il est accroché au-dessus de ma collection de livres. Le Harry Potter, il était destiné à ma chambre. Après, j'ai justement la fée du dernier, la fameuse fée, que je n'accrocherai pas. J'ai ce papillon là, je le trouve très joli, mais je pense qu'il va finir. Il va finir alors justement où? Je pense que je vais copier Hélène et le Diamond Painting, et puis pas mal hein, qui font ça. C'est-à-dire que je vais m'acheter un carnet à croquis ou un paperboard et mettre les DP dedans. J'ai l'idée hein, du carnet à croquis de chez Action pour faire les gorgesses. Pour mettre mes gorgesses aussi. Il y en a une qui est accrochée déjà dans ma cuisine. Donc voilà, en fait, celles que... les toiles qui me plaisent le plus ou que j'ai achetées pour accrocher dans un endroit, elles sont accrochées là où elles étaient destinées à être. Pour les autres, eh bien, pour l'instant, j'ai pas acheté parce que confinement oblige, j'ai pas été à Action pour ça. J'ai pas fait un click and collect juste pour ça. Je n'ai pas cédé à l'appel des DP Action parce que moi, il me plaisait pas du tout. Alors, bien que pas cher, j'ai failli en plus craquer. Hein. J'ai dit à ma mère, ah, je vais m'en prendre et tout. Et puis en fait, elle me dit, bah ouais, mais tu les trouves pas super beaux, donc... Elle me dit, regarde, justement, parce qu'on avait regardé GBFKE, ou elle me dit, en fait, tu peux avoir les mêmes, enfin, tu peux en avoir qui te plaisent, pour le même prix ailleurs. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ça? Et j'ai dit, ah ouais, finalement, tu as raison. Je n'ai pas craqué. Merci, maman. Et voilà. Donc, je n'ai pas encore sauté le pas du carnet à croquis, du paperboard ou même du carton à dessin. Mais c'est ce que j'envisage. C'est ce que j'envisage pour le stockage. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Eh bien, ça prend de la place. J'ai une box un peu style Ikea où j'ai stocké les diamants. J'ai la même avec l'étoile en colle coulée que je laisse du coup plier. J'ai le meuble de salle à manger où au-dessus, j'ai des toiles qui sont stockées à plat. J'ai les dernières que j'ai reçues, je les ai pas ouvertes, elles sont toujours roulées. J'en ai d'autres qui sont suspendues sur des cintres. J'en ai même une. Alors, non, je l'ai enlevée récemment, mais elle était stockée sur mon matelas. Donc voilà. En fait, j'utilise le stockage
un peu comme beaucoup, hein, c'est-à-dire que ça prend de la place et que je mets là où je peux. Mais la majorité les majorités des petites toiles, comme je disais, sont dans les enveloppes où je les ai réceptionnées avec leurs diamants. Les autres sont à plat. Au départ, quand j'ai commencé à commander, je les stockais tout à plat. Et puis, je me suis rendu compte que, ben voilà, toutes celles qui sont en toile, en colle coulée, je peux les laisser dans l'enveloppe. Et celles qui sont en colle double face, ben, j'ai peur des rivières, donc j'ai arrêté de les déballer. Alors c'est une bêtise, hein, parce que ça se trouve, je vais en recevoir une qui sera dans un état lamentable et je m'en rendrai compte au moment de la faire. Bah tant pis pour moi. Je me dis que c'est le jeu et puis je verrai. Mais pour l'instant, oui, c'est comme ça. J'en ai en haut du meuble et puis dans mes petits bacs Ikea. Et finalement, je me rends compte que j'ai déjà un stock de diamants pas possible dans les stocks, enfin dans les DP à venir, que j'en ai partout. J'ai un petit coin de ma salle à manger où au départ le diamond painting ça me prenait le fameux meuble Ikea hein, qu'on retrouve dans quasiment toutes les maisons, et ben ça me prenait une case. En février, quand j'ai commencé, je m'étais accordé une case du meuble pour ranger le diamond painting. J'en suis à 4 cases pour ranger le diamond painting, plus le haut du meuble et les côtés aussi, puisqu'il y a les cintres de suspendus. J'ai acheté des cintres pinces exprès et que j'ai mes petites pinces, donc que ça n'envahit pas que mon emploi du temps, ça envahit aussi la salle à manger, le salon. Mais ça va, jusqu'ici, monsieur dit rien, donc je suis sauvée. La dernière question, cite les chaînes de DP que tu aimes regarder. Et ben justement, comme je disais, je les ai citées en fait tout le long de la vidéo. J'ai un peu répondu tout le temps en fait. La première c'est donc Colornella, qui d'ailleurs a pas posté de vidéo depuis un bout de temps. Donc j'espère qu'elle va bien. Parce que c'est vrai que la dernière c'était un vlog sur une de ses toiles d'anniversaire. Et depuis, bon après je sais qu'elle avait plein de projets au niveau de sa chaîne Instagram et tout. Donc voilà. Forcément, si j'ai fait toutes les vidéos de Hélène, bah, c'est que j'aime les vidéos d'Hélène et le diamant painting. Il y a Darplila, Lucie DP. Je fais les petites vidéos à chaque fois qu'elle sort de ma copine Kikou, puisque en fait on a commencé à discuter toutes les deux par hasard, puisque j'ai demandé pour une toile qu'elle avait offert à Mademoiselle et ses loisirs. Dans un commentaire, j'ai posé une question, elle m'a répondu, puis au final on a échangé par Messenger, et puis je m'étais lancée, elle hésitait à se lancer, j'ai dit allez vas-y lance-toi. Elle voulait pas parce qu'elle avait pas de, elle avait des soucis de matériel. J'ai dit mais il te faut rien, vas-y. Donc on a été plusieurs à lui dire de se lancer. Et puis bah, elle a fini par craquer aussi. Donc on a débuté quasiment en même temps. Donc forcément je regarde toutes ses vidéos. Je regarde aussi les vidéos de ma vie normale. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Hein. Hélène, Lucie, Cécile. Bah, du coup, j'ai découvert les passions de Jess grâce au tag. Après, il y en a d'autres hein, que j'oublie sûrement parce que voilà. Mais oui, si on me demande les principales, ça va être elle. Hélène, Lucie, Darplila, Mademoiselle et ses loisirs, j'adore. J'adore cette nana, elle est hyper douce, hyper mignonne. Enfin, c'est un petit bonbon cette fille. Donc voilà. Et ben écoutez, le tag est terminé. On est censé taguer d'autres personnes derrière, mais du coup, j'arrive un peu après la bataille. J'ai pas forcément de personnes à nommer.
puisque déjà les grandes que j'ai citées, je vais pas m'amuser moi du haut de ma petite chaîne, de ma bébé chaîne. J'aurais pas la prétention déjà est-ce qu'elle voit ma vidéo et est-ce qu'elles elles ont déjà participé pour la plupart et voilà. Donc on va terminer comme ça. Je vais continuer mon petit DP dans mon coin, justement en regardant des vidéos, je vais pas dire des copines, parce qu'elles ne savent même pas que j'existe. Mais je vais continuer ma petite séance de diamond painting en solo. Et puis voilà. Je sais pas combien dure la vidéo. J'espère que je vous aurai pas saoulé. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci Kikou et le Diamond Painting pour m'avoir tagué. Ciao!